gens attendaient ça. Oh, fais chier la supprimer. Elle a supprimé. Hein? Non, ça va. Bonsoir, 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 reconnectez-vous. Je ne peux pas m'empêcher de décrocher le téléphone parce que les gens sont en train de travailler, les gens sont en train de... Tout est en train de bouger. Mais il faut que je vous fasse le point pour que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas une femme du quartier, je ne suis pas dans le m'as-tu vu, comme certains. Moi, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'on me voit. Moi, je suis naturellement vue. Donc, partagez le live. Je ne veux pas essayer de biper tout le monde. Biper tout le monde. Parce que si les gens ont envie d'avoir une petite visibilité avec mon nom, je peux leur concéder. Mais je ne voudrais pas qu'on vous manipule. Vous allez savoir exactement ce qui s'est passé. Je suis très, très calme. Je suis extrêmement calme. Et bisous Sylvie, je ne vais pas tomber dans le piège des personnes qui manipulent et tout, qui racontent des conneries, qui mordent à gauche, qui mordent à droite, qui font des choses honteuses. Ici, on va parler de Flore, ce qui s'est réellement passé et ce qui est en train de se passer. Et il n'y a aucun témoin de toute cette affaire en dehors de moi. Il n'y a aucun témoin, en dehors des avocats, qui peuvent vous dire ce qui se passe. Après les avocats, c'est Madame Chapuis. Parce que je n'ai pas perdu une seule minute. Vous avez compris. Tout ce qui est en train de balbutier à gauche, à droite, en citant Madame Chapuis, j'ai même appris que j'ai envoyé Flore en prison. Ça, c'est des provocations inutiles. Je sais que les femmes sont tellement jalouses de moi, donc ça ne me dit rien. Je n'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'on me voie. Oh, je suis déjà vue d'office. Et je ne suis pas dans la panique. Et je ne suis pas dans les choses du quartier, les conneries que les gens font là et tout et tout. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Flore avait un mandat d'incarcération. Mes gens, le mandat d'incarcération veut dire quoi? Ce n'est pas un mandat d'amener. Ce n'est pas un mandat de... c'est pas un mandat... oui, ce n'est pas un mandat d'amener. Elle avait un mandat d'incarcération. Le mandat d'incarcération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où on te prend, on te dépose à la prison de la région où on t'a prise. Et c'est cette prison qui t'amène là où tu as été condamné. Et quand on t'amène là où tu as été condamné, on ne t'amène pas au parquet. Le mandat d'incarcération, c'est que quand Flore est partie de Douala, ce n'est pas comme le mandat de dépôt. Mandat d'incarcération, c'est que... Mandat de dépôt, c'est que quand on te prend, on t'amène même chez le procureur, je pense. Mais mandat d'incarcération, c'est qu'on te prend, on t'amène chez le régisseur de prison. On te met dans la prison. D'accord, je ne veux pas répondre, d'accord. Ce n'est pas un mandat, c'est le mandat le plus dangereux. Mes gens, c'est dans la nuit, quand Flore a été arrêtée,
que j'ai dit, mais quelle est cette arrestation qui se passe à plus de 18 heures? C'est pas normal. Flore m'a envoyé son mandat. Elle m'a appelé, il était 2 heures du matin. Elle m'a envoyé son mandat. J'ai lu mandat d'incarcération. Et elle m'a envoyé le numéro de ces 2 avocats. Écoutez-moi très bien. Je prends le numéro, il est 2 heures du matin. J'appelle le premier avocat, il était disponible. Je dis bonjour maître. Il dit ah c'est madame Chapuis. Je dis oui. Maître, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je connais ce mandat. Qu'est-ce qu'on fait? Il est 2 heures du matin. Entre-temps, je suis avec l'avocat au téléphone et ma marraine. Et ma marraine, derrière ma marraine, il y a Tata Lolo, il y a Reverend Biaï. Voilà tous ceux qui ont géré toute la nuit ce jour-là. L'avocat me dit qu'il est en train déjà de préparer les requêtes. Parce qu'il y a un mandat comme ça d'incarcération. Il faut que la requête soit déposée pour la lever, que ce soit déposé avant que Flore n'arrive à Yaoundé à 9h30. Son arrivée est prévue à 9h30. Sachant que les magistrats viennent au travail pas très tôt. Ça dit qu'on avait peur d'une chose, qu'elle arrive et que immédiatement qu'on dépose à Kondengi pour commencer à gérer quand elle est déjà en Kondengi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Nous, on n'a pas utilisé l'argent. Parce que la juridiction au Cameroun, pour moi, elle ne doit pas être monnayée. L'avocat a sorti les éléments qui lui permettaient de défendre et d'amener le président du tribunal à lever le mandat. Le danger était là, le danger était très gros. Flore était à 80, il y avait 99% que Flore soit en prison quand elle arrive à Yaoundé. Quand je demande à l'avocat, tu penses que, puisque c'est un problème d'argent, c'est un problème entre 2 personnes, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est un problème qu'on a insulté et on a condamné et c'est pour l'argent. Tu penses qu'on peut faire comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez ce que je peux dire? Mes gens, je lui ai dit, est-ce qu'on fait ceci? Il m'a dit, c'est la meilleure chose à faire. Parce que, il m'a dit c'est la meilleure chose, parce que je ne peux pas entrer dans les détails. Il m'a dit c'est la meilleure chose à faire, parce que, en fait, il faut stopper l'hémorragie avant de commencer à voir comment on soigne la blessure. Mais genre, c'est comme ça qu'à 6 heures, j'étais déjà prêt. Il fallait que je fasse ce que j'ai eu à faire. Maman Moun connaît, Tata Lolo connaît. Parce que j'avais tout simplement, je communiquais avec ces 2 personnes. C'est que Maman Moun, et c'est elle qui communiquait avec le reste des personnes proches de Flore. Quand je suis arrivé là où il fallait aller, j'avais dans mon portable le mandat. Pas trop de détails, donc pas les détails. J'avais dans mon portable le mandat d'incarcérer. À chaque fois, quand tu parles quand même d'un mandat d'incarcération, comme vous voulez, ça fait paniquer même les magistrats. Parce que c'est le mandat le plus dangereux. Ça fait paniquer les magistrats. Mais quand je vois les gens, c'était très. C'est seulement que peut-être parce que je fais beaucoup de sport, j'ai une maîtrise que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'étais aussi soutenu derrière.
C'est comme ça que la personne... Flo n'est pas encore à Yaoundé. Elle est encore en route. Elle est encore sur la route. Ça s'est passé comme ça s'est passé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Dès que j'ai fini ce que j'avais à faire, je suis descendu au parquet, là où Flore était déjà. J'ai trouvé Flore là-bas. Je suis entré, j'ai salué le substitut du procureur. Elle était dans le cabinet, avec le bureau, avec son plaignant. J'ai ignoré naturellement son plaignant. En sortant, son plaignant m'a provoqué. J'ai fait une réaction comme il fallait, parce que même le procureur ne m'a pas calmé. C'est quand j'ai fini de tout ça que le procureur a dit, madame, vous pouvez maintenant vous calmer. J'ai dit, monsieur le procureur, est-ce que vous avez vu que... Il dit, oui, j'ai écouté. J'ai écouté. Il était dans la provocation. Donc là où il était là, il savait qu'à 10 midi, logiquement, avec ce mandat, Flore doit descendre. Quand il voit que Flore ne descend pas, nous descendons donc avec le procureur, ensemble, au poste. Parce que Flore n'a pas vu la couleur de la cellule. Au poste de police, c'est passé un poste au parquet. C'est là où il demande à son avocat que, mais, il parte où? Parce que pour lui, il croyait qu'en sortant, on allait prendre la porte centrale pour qu'elle aille monter dans la voiture de Konengi. C'est là où le procureur est plutôt allé au poste. Et il a demandé qu'on sorte tout le dossier de Flore pour qu'il rende compte, c'est mot à mot, qu'il rende compte à la hiérarchie. C'est là où le monsieur a commencé à être nerveux. Nerveux. Il a commencé à être nerveux. Il entre, il sort, il téléphone, il monte, il descend, il téléphone. J'étais dans le calme. Parce que je savais que un mandat d'incarcération, en plus, sous une procédure, sous une décision par défaut. Parce qu'on a rendu cette décision, Flore n'était pas là. Pour moi, c'est une lâcheté. On ne peut pas être fier quand on a eu quelque chose par lâcheté. Mais genre, c'est comme ça que on sort le dossier, on va remettre au procureur. Tout de suite, l'avocat arrive. Il avait déjà fini de préparer toute sa requête et tous les documents qu'il avait pour défendre sa cliente. C'est là où l'avocat demande que qu'est-ce que ce monsieur fait ici? Parce qu'il n'avait pas le droit d'être assis là. Quand il y a déjà une décision qu'on doit exécuter, tu n'as rien à faire là. La personne qui doit être là, c'est la personne sur qui on doit exécuter la décision. C'est comme ça que le procureur a demandé au plaignant de sortir du bâtiment. Quand il est sorti du bâtiment, je suis entré avec l'avocat, il a déposé. Le procureur n'était pas au courant que il y a eu un appel. Le procureur n'était pas au courant que il y a eu l'appel et que le procès, c'est-à-dire que la plaidoirie, le procès commence le 6 juin. En fait, je vais vous expliquer. Il a eu le mandat sans dire la vérité là-bas, qu'il y a eu un appel. Il a seulement dit que Flore n'a pas payé les 10 millions. Elle le nargue, elle insulte, et elle n'en a rien à foutre de la justice. Et comme Flore ne venait pas, c'est comme ça qu'il y a eu cette décision qu'on a rendue par défaut. Et Flore ne savait pas qu'il y avait, puisqu'elle n'a jamais été signifiée. Vous avez compris? Voilà. Et finalement, on se rend compte qu'il est surpris. C'est là où il nous dit, mais attendez, allez déposer ça au tribunal de première instance, non, chez le magistrat il dit non, j'ai déjà fait le nécessaire et tout, j'ai déjà déposé et tout. Tout s'est passé légalement, méchant. Le magistrat qui a donc rendu la décision
tous n'étaient pas disponibles. Voilà pourquoi toute la journée d'hier, ils ont commencé le travail à 19 h. Si je vous dis qu'il y a eu 1 centime de payer, c'est que je vous ai menti. Tout ce que j'ai dépensé là-bas, c'était les sandwichs que vous m'avez vu acheter le soir au magistrat, aux avocats. Le magistrat est revenu. Il a regardé le dossier, il a regardé. Et il a appelé l'avocat. Déjà, on l'a induit en erreur. Parce que pour lui, il ne savait pas qu'il y a eu appel. Parce que quand il y a appel, et que le procès va commencer le 6 juin, comment est-ce que tu peux prendre une décision sur un dossier, un dossier qui est en appel, qui doit continuer? Donc, il a faussé quelque chose au départ. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ceux qui ont fait le droit, parce que j'ai aussi appris le droit hier. Ouais. Attendez, on me demande d'envoyer un document. Juste une seconde, ne vous déconnez. C'est comme ça que quand le président du tribunal voit les pièces nouvelles qu'on apporte, qu'on verse dans le dossier, c'est là où il décide. Il trouve qu'il fallait, puisqu'il y a un appel. Il y a un appel. Et la date de l'appel est là. Et la date du premier procès est là. Ça veut dire que le problème n'est pas encore au niveau où la décision devait exister. Est-ce que vous comprenez, mes gens? C'est comme ça qu'il a levé cette décision. Donc, il a annulé la décision d'incarcération. Je ne peux pas expliquer avec les termes juridiques, mais je vais exprimer avec mes propres termes pour que vous puissiez comprendre. Donc, c'est qui? Hein? D'accord. Donc, là où c'est là, hier à 19 h, la vérité avait triomphé. La vérité avait triomphé. Flo est libre depuis hier à 19 h. Depuis hier à 19 h. Parce qu'on a levé sa coupe. Ah bon? Aïe. Toi qui dis que le direct peut enfoncer Flore, ça ne peut pas enfoncer Flore. Vous avez compris? Ça, c'est les détracteurs. Je ne vous lis même pas. Je ne vous lis même pas. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas fait 2 jours à l'école. Mes gens, voici le document. Voilà le travail qui a été fait. Voilà le travail qui a été fait. Et nous, on avait l'information hier à 19 h. Je ne vous ai pas communiqué. La décision, si on l'a fait à 19 h et on l'a matérialisée ce matin à 9 h, c'était prêt. Je ne vous en ai pas parlé. Aujourd'hui, ça a été publié par en présence, c'est les magistrats, les avocats qui ont donné le signal. Mes gens, je vais vous expliquer. Quand tu as une condamnation, tu es condamné par la justice, par le juge, non? Le président du tribunal te condamne. Il dit bien vouloir exécuter le mandat. Il envoie au service qui exécute le mandat. Le service lance donc ta recherche. Quand le service te retrouve, attendez. Quand le service de recherche, qui est la gendarmerie, te retrouve, on te ramène
au parquet qui a lancé la recherche. Et maintenant, le parquet qui a lancé la recherche informe le président du tribunal qui a signé ce mandat, c'est-à-dire la personne que vous avez décidé d'incarcérer, on l'a sous la main. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que ça se passe. Le président du tribunal donc écrit au procureur que voilà, suite à telle pièce qui ont été versées dans le dossier. En plus, c'était une décision par défaut. Selon la loi numéro. Ça bug. Zena et Cote, je te bloque. Le gros cul de ta mère. C'est tout. Donc, voilà donc ce document. Une décision de justice qui lève le fait que Flore est recherchée. Flore doit être incarcérée. Dans ce document, logiquement, quand on le présente, tu es libre. Donc, Flore, à partir de ce moment, pour la justice camerounaise, elle est libre. Voilà pourquoi nous avons, que ce soit le collège d'avocats, décidé de mettre le document public, puisque c'est un document public, il n'est pas confidentiel. Sauf que ce matin, quand on part pour signifier au procureur la décision qui a été rendue hier, parce que c'est depuis hier que Flore est libre, la décision qui a été rendue hier, déjà, je dois vous rappeler quelque chose. Hier, quand on rend la décision au TGI, donc tribunal de première instance, on descend en courant. Le procureur est encore là. On lui dit, la décision est rendue. Mais comme on ne peut pas faire la formalité, parce qu'il faut les timbres, il faut ceci, c'est seulement demain qu'on va faire la formalité. Mais on peut déjà la libérer puisque les deux confrères se sont parlé. Le président a appelé, il a dit, j'ai levé. Donc logiquement, Flore est libre en ce moment-là. Sauf que hier, le procureur n'a pas voulu prendre en compte, il a dit qu'il attendait ce document. On a dit, ok, c'est pas grave. Ce matin à 10 h, vous avez vu, pour celles qui connaissent trop, je ne comprends même pas, pour celles qui connaissent trop, il y a des avocats, donc ce sont des personnes assermentées. Quand un avocat te dit, tu peux poster ceci public, c'est parce qu'il estime que c'est un document public. Je ne fais pas quelque chose pour une starmania. Je ne fais pas quelque chose parce que quand vous serez 3000, ça va me rapporter quelque chose. Jamais de la vie. Et je ne suis pas monétisé. Donc, pour vous, les fans de Flore, les personnes qui aiment Flore, les ennemis de Flore, ceux qui n'ont pas accordé le soutien à Flore, Flore a son document qui ne la permet pas d'être en Kondengui. Donc, du coup, il s'est passé aussi quelque chose que je ne peux pas vous dire ici, qui a fait que c'est dommage que je ne puisse pas vous expliquer. Bref, le procureur a refusé de le décharger. Parce que c'est quand il décharge qu'il agit. Il doit décharger que j'ai reçu la levée du mandat qui m'a fait arrêter Madame Flore de Lille. Donc ce document annule celui qu'on lui a donné. Il a refusé de décharger. Est-ce que
dans une république, un procureur a le droit de refuser de décharger une décision de justice. C'est à vous de répondre. Maintenant, nous sommes retournés. On est encore allé voir le président du tribunal. Celui-là même qui a levé le mandat. On a dit, il refuse de charger. Il a dit, mais il n'y a pas de souci. Prenez un huissier. Parce que vous n'avez pas le droit de refuser de... On est allé, je suis allé en Vogada avec le document pour prendre l'huissier dans la voiture afin qu'il vienne servir le document au procureur. L'huissier est venu. Le procureur a refusé de décharger. Victoria Inbox, il a refusé de décharger le document. On entre donc dans une situation que je ne vous souhaite pas. Vous avez votre papier qui vous permet, qui vous donne votre liberté. Et il y a un procureur, un exécutant. Parce que ce n'est pas lui qui a tranché. C'est genre, prends ma télécommande, tu gardes. Quand j'aurai besoin, tu viens me donner. Maintenant, quand j'ai besoin, tu dis non, je ne te donne pas. J'ai trouvé quelqu'un qui doit acheter. Il n'a aucun droit. Il n'a aucune bouche sur cette procédure. Son travail s'arrête là où il a pris la fille et il l'a ramenée. Maintenant, on te dit que, comme j'ai signé hier, je n'avais pas tous ces éléments. Maintenant que j'ai tous ces éléments, j'ai levé. Je te demande d'exécuter comme tu as exécuté le premier. Il refuse. Vous avez compris? Voilà ce qui se passe. Donc, ceux qui disent que Madame Chapuis, ce procureur, hier à midi, nous a dit que Flore avait 3 portes de sortie. Première porte, rembourser totalement l'argent de Flore de Lille, de son plaignant. Deuxièmement, on se tait. Deuxièmement, lever le mandat. Et troisièmement, aller en prison. Voilà les 3 choses qu'il nous a citées. Soit il va en prison, soit il rembourse en intégralité, soit on lève le mandat. Mes gens, la porte la plus difficile, c'est celle que nous avons obtenue. Ils ne s'attendaient pas qu'on allait lever la condamnation. Mais seulement, c'est la porte la plus difficile qu'on a optée. Et cette porte coupe toute négociation. Parce que si elle doit aller en prison, on négocie. Si elle doit rembourser, on négocie dans tous les 2 autres cas. L'argent. Mais nous avons opté pour la décision la plus digne, qui est celle-ci. Si aujourd'hui, les gens qui n'ont rien dans la tête peuvent chercher à vouloir rabaisser Madame Chapuis, j'ai le flambeau. Parce que ce n'est pas donné lever le mandat d'incarcération. 0 négociation. Sans donner 1 centime. Sans donner 1 centime. Parce que de toute façon, on n'en a pas. Donc, il refuse de lever, de décharger le truc. Et même entre les mains de l'huissier. Vous avez compris? Maintenant, pendant qu'on attend, parce qu'on sait que de toute façon, elle va nous trouver, on est dehors et on est debout. Depuis 9h du matin, Flore m'appelle, il est 16h ou 17h, je ne sais plus.
qu'on est en train, elle est dans une voiture. Je dis, mais quoi, comment ça? Tu sais au moins que nous sommes dehors. Elle dit, oui, je suis dans une voiture. On est en train de m'amener. Ils disent qu'à Ekounou. Je dis, mais allez faire quoi, Ekounou? Tu vas faire quoi à Ekounou? Tu vas faire quoi à Ekounou? Mais tu as quand même tes avocats ici. Tu as 4 avocats ici. Tu sais très bien que s'il y a quelque chose, tu appelles ton avocat. Comment tu peux monter dans une voiture et tu ne bloques pas que non, qu'on attende que tu appelles ton avocat. Tu entres dans la voiture, tu pars où? À Ekounou où? Mais Jean, c'est là où on se lève dans tous. On commence à chercher. C'est vers 17h qu'on lui permet de nous dire que Kondengui. Les avocats ont piqué la rage. Ils sont devenus fous. Vous savez que les avocats ont leur site. Ils ont leur groupe. Il y a eu les courriers du collège d'avocats, leur indignation. Parce que tous les 4 avocats, c'est des avocats internationaux. Attendez. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne panique pas. Je crois à la justice de mon pays. Je n'entre plus dans les détails. Le peu que je vous ai dit, c'est que Fleur de Lys est libre. Et elle a eu le document que on n'obtient pas ça étant au quartier. C'est pas le vrac de Facebook. Tout ce que nous avons publié sur nos murs aujourd'hui, que ce soit sur les murs de la justice, que ce soit sur mon mur, que ce soit sur les murs des lanceurs d'alerte, c'était la façon pour les avocats de s'indigner. C'était pour nous notre façon de faire écouter la voix de la vérité. Vous avez compris? Je ne vais pas tomber dans les conneries du bas de machin. J'ai décidé de le faire. On ne se connaît pas sur Facebook. Facebook nous mélange. C'est ici qu'on reconnaît le pouvoir. J'ai dit, nous n'avons pas reçu d'intervention de qui que ce soit en dehors des personnes que Mamoun connaît. Et il n'y a pas eu plus de 2 personnes pour amener à ce qu'on lise le droit. Parce que tu ne peux pas avoir un procès qui est en cours, on a même une décision que c'est déjà tranché et un mandat. C'est impossible, ça n'existe pas. Sinon, un magistrat, aujourd'hui au Cameroun, ne pouvait pas signer ça. Ça, c'est un magistrat au Irak qui a signé ça. À base des documents qu'on a fournis. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais sachez que la vérité a parlé. Oui, la vérité a parlé. Et vous êtes 4000, je vous dis. Pour ceux qui aiment Flore, ce qui se passe là, c'est rien. Nous avons le moral. Ce qui se passe là, c'est rien. Parce qu'en Kondengui, on ne peut pas te garder si tu n'as pas un mandat de dépôt. On ne peut pas te garder si tu n'as pas un mandat de dépôt.
Parce que le régisseur ne peut pas t'enregistrer si tu n'as pas un mandat de dépôt. Parce que c'est d'abord ce mandat qu'on demande. Nous sommes allés servir la levée du mandat d'incarcération. Donc, là où Kondengui est là, ils savent que Flore ne peut pas être leur locataire. Le reste là, si c'est leur leadership, laissons-les un peu faire comme ils sont en train de faire. Vous avez compris? Je dis, je crois à la justice de mon pays. Oui. Et dans la vie, si vous pouvez imaginer ce que le même procureur a dit au régisseur. Donnez-lui une bonne place assise parce que c'est une femme publique. Quand tout va s'arrêter, nous allons entrer dans le détail. Pour le moment, je m'arrête là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Tu n'as pas un papier qui fait de toi une femme libre et tu te retrouves en prison. On est au Cameroun. On est au Cameroun de Paul Biya. Voilà pourquoi vous nous avez vu publier. Vous avez compris? Moi, je réponds pour Ndjapa pour le moment. Pour le moment, ce qui est important, c'est que Flore soit dehors. Et pour moi, Flore ne doit pas dormir en Kondengui. Elle ne doit pas dormir en Kondengui. Donc, je ne vais pas dire grand-chose maintenant. Parce que les téléphones continuent. Je suis venu me changer. Essayer de boire quelque chose. Donc nous, on va repartir. Moi, je repars retrouver les avocats. Donc j'ai porté le collant. Les moustiques m'ont piqué là-bas, grave. Nous, on va s'asseoir là-bas. On va s'asseoir là-bas. Parce que Mafo Flore de Lille est une star. Et quand quelqu'un a monté un dossier dans comme ça là, il y a 10 millions qui doivent entrer où c'est la prison. Parce qu'elle n'a personne. Elle n'aura pas la tête pour dire qu'elle cherche à obtenir ceci. Elle ne va jamais l'obtenir. Mais il n'y a pas les 10 millions. Il n'y a même rien pour mettre sous la dent. Merci beaucoup, Tata Lolo. Il n'y a même rien pour mettre sous la dent, gars. Et je suis énervé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être il faut que je pose un acte pour montrer que oui. Mais en posant un acte, je dois être... Voilà. Quand vous vous couchez, vous vous levez. C'est ça. Il n'y a pas 5 francs. Ce que vous cotisez là, c'est pour que peut-être Flore fasse des choses avec. Parce que le procès n'est pas terminé. Le procès commence le 6 juin. Il n'y a pas un centime. Vous avez compris avec quoi? Le procès n'est pas terminé. C'est tout. Allez insulter Guylaine Chapuis, qu'elle a gâché la procédure. Elle publie, elle s'agite et tout et tout. Je travaille, il y a des avocats internationaux, c'est eux qui m'appellent. Oui. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses dans ma vie, dans le temps. Je fais ça sans intérêt. C'est l'amour pour mon ami. Comme j'ai fait pour Amer Kamer. Donc, ce n'est pas la première fois que je soutiens quelqu'un. Vous avez compris? Alors, vous collez la paix. Vous nous collez la paix. Je n'ai pas le temps. Merci à la mamoune. Parce que c'est encore elle qui a appelé là. Et comme elle ne veut pas couper, elle a appelé sur le téléphone de Dodo, ma fille. Sachez qu'il y a les gens dans l'ombre. On a une personne dans l'ombre qui nous soutient.
qui sait que mieux vaut avancer que de reculer. Vous avez compris? On ne négocie pas quand on a une décision de justice qui nous donne raison. Négocier veut dire vous négociez sur la raison. J'ai raison, je donne. Non. La décision de justice pouvait aussi être écrite que incarcéré ou verser une somme de 10 millions. Sinon, prison. Ça peut aussi être écrit. Mais on a dit exécution immédiate depuis hier, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. L'exécution immédiate n'est pas encore faite. Voilà pourquoi vous voyez qu'il faut partager ces publications. Partager énormément. Parce que c'est grâce à nous que le pays changera. C'est grâce à nous que les gens ne feront pas n'importe quoi. C'est à travers ça. Vous croyez que c'est simple? Mais ce n'est pas simple. Quand tu as la vérité, tu ne payes pas. On ne paye pas quand on a la vérité. Vous avez compris? Donc, voilà ce qui s'est passé. Que les gens ne vous racontent pas des histoires. Que les gens ne vous disent pas que oh, il ne faut pas faire de là, oh, il ne faut pas faire. Quand Amougou Belinga a été arrêté ici, la communication était minute by minute. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour les clashs, pour le Japa. C'est pour aussi partager des choses comme ça. Parce que ça impacte. Et j'ai compris aujourd'hui quand les magistrats, les avocats disaient, tu sais, nous travaillons beaucoup avec les réseaux sociaux. Vous croyez que je peux prendre le risque de publier les choses? Vous croyez que je peux prendre le risque de publier les choses? Quand je sais que ça peut impacter sur la sentence de ma copine, sur la sentence de ma soeur. Vous croyez que je peux poser un acte sans demander? Je suis folle, mais je sais que je suis une très belle femme. Même quand je fais, mais je suis une très belle femme, je n'ai pas besoin que Flo soit dans la merde pour pouvoir chercher à me faire voir. En tout cas, ne soyez pas surprise que je vous appelle, que je lance le live tout à l'heure. Restez seulement connectés et croyez à votre libération. Vous avez compris, non? Voilà. Que les aigris et les jalouses, qu'elles continuent à m'insulter. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Mais, voici la victoire. Je suis monté, je suis descendu. J'ai eu la libération de Flore. L'histoire retient. Oui. Que Flore est libre. Donc, je me mets un peu debout comme ça. Les aigris, vous avez maintenant tout pour m'insulter. Moi, je m'en vais, je retourne là où je dois retourner. Nous, on a déjà gagné. Nous, on a déjà gagné. Le reste là. Le reste là. C'est entre les grands. Et nous, on tient le bon bout. C'est tout. C'est dans mon sac. Vous avez compris, non? Vous avez compris? C'est dans mon sac. Donc, mes gens, la décision d'incarcération, c'est une décision très, très difficile. Même ceux qui font le droit sur Facebook. Quelqu'un a dit, le cul de ta mère, elle ne sait pas à qui elle s'adresse. Ne les insultez pas. Ma mère, Guylaine, attendez. Je prends la veste. Ok. Attends, je prends la veste. Non, je suis en train de partir. Ok. Je prends la veste. Est-ce que c'est que il fait très froid dehors? Je suis en train de partir, mes gens. C'est tout. C'est tout. Maman.
Jusqu'à les gens disent que je suis en train de vouloir me faire voir. Me faire voir, je cherche le mariage. Moi, vous êtes le célibataire, moi je suis mariée. Je suis mariée. Hein? Je cherche pas le mariage. Vous avez compris, non? C'est tout. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. C'est tout. Il y a quoi? Il fallait laisser qu'elle rentre en bain. Il fallait laisser qu'elle rentre en bain. Elle rentre en bain, pourquoi? Flore doit régler le problème avant et on met le problème là, next. Ça commence le 6 juin. Voici le document qui met même le régisseur de prison dans l'embarras. Il est embarrassé. Parce que quand tu descends pour qu'on t'incarcère, c'est le mandat d'incarcération qui est là. Bien, laisse les gens, laisse-les gesticuler. Laisse-les gesticuler. Tu écris même quoi là, bien? Tu écris quoi? Il y a certains, je détaille que c'est Flore, si elle voudrait, va partager. Si elle ne veut pas, elle ne partage pas. C'est tout. Mais ce sont mes amis. Lolo et Flore, ce sont mes amis. C'est tout. Et pas autrement. Alors, je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Mais non, il cherchait un arrangement à l'amiable. Chercher un arrangement à l'amiable. Vous croyez que la prison l'intéresse? C'est l'argent qui l'intéresse. C'est l'argent qui l'intéresse. Restez connectés. Ne dormez pas. Votre reine-mère, je confesse, ne doit pas dormir en Kondengi. Restez connectés. On ne dort pas en Kondengi sans mandat. Je crois à mon pays, je crois à mon président. Je crois à mon président et je crois à mon pays. Restez connectés. Nous sommes dehors. Laissez les intrigantes là croire que c'est les Japap de Facebook. Et je vous répète, nous n'avons reçu... Attendez, attendez. Bon, on s'en va. Restez connectés. Restez connectés. Et restez connectés. Oh ha. Vous avez confiance ou pas? Mafo tape poteau. Mafo ne tape pas poteau. Loïc est parti avec la voiture. Oui, appelle-le, viens me chercher. Pardon. Appelle-le, viens me chercher. Est-ce que Mafo tape poteau? Hein? Vous ne faites pas le bruger. Bruger. On ne tape pas poteau. Il n'y a pas de taper poteau qui tienne. Il n'y a pas de taper poteau qui tienne. Appelez Loïc. Dites-lui qu'il vient vite. Rapidement. Très très vite. Flore Kungang. Flore Kungang. Maman. Hey! Il sait qu'on parle dans le yango avec maman, il est à côté de Kondengi, je connais pas. Donc tu dors là-bas, tu attends. Il est à côté de Kondengi. Moi, non, pas moi, je pars au parquet. Je pars pas. Il arrive là. Alors,
À tout à l'heure, à tout à l'heure, à tout à l'heure, restez connectés. À tout à l'heure, restez connectés. Appelez-moi Yango, pardon. Loïc vient me trouver là-bas, pardon, appelez-moi Yango. Ok. Appelez-moi, je ne vais pas attendre. Je dois les retrouver. Attends, juste quitter pour parquet. Attends, j'ai changé de sac. Non, ça va. Maman, c'est trop tard. Allô? Allô? Oui, je disais que tu pouvais maman au parquet alors. Bon, non. Allez derrière là-bas, non? Pourquoi vous parlez là? Ok. Ok. C'est tout. Ok. Pourquoi il y a les choix comme ça? Allez. Bisous à vous, hein. Bisous à vous. On reste connectés. On reste connectés. On reste confiants. Allez. Bisous, bisous. C'était l'abeille de la République. La meilleure amie du temps. De tous les temps.